La coopération entre le Burkina Faso et le Japon dure depuis plusieurs décennies. Cette riche et fructueuse coopération a permis le déploiement de volontaires japonais au pays des hommes intègres afin d'opérationnaliser les actions d'appui au développement. Au vu de la situation sécuritaire, ce déploiement va s'estomper. Afin d'y remédier, des volontaires nationaux ont été mobilisés en collaboration avec le Programme national de volontariat, ce qui a favorisé en collaboration avec le ministère en charge de l'agriculture la mise en œuvre d'un programme expérimental sur l'approche CHEP au cours du premier trimestre 2022. Ce programme, au profit des exploitants agricoles de la région du Centre-Nord, fut entièrement financé par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Au plan international, il y avait cette question de Covid qui a beaucoup secoué économiquement. Et au niveau national, il y avait cette question également d'insécurité. Ce qui faisait qu'il était très difficile qu'en matière de développement rural, et surtout le volet agriculture, ce n'était pas aussi facile. Alors, la coopération japonaise qui nous soutenait, qui nous accompagnait à travers les volontaires japonais, pour nous accompagner dans notre résilience, a décidé de nous accompagner avec des volontaires nationaux, vu que les volontaires japonais qui sont au niveau international ne pouvaient plus venir ici, suite à cette situation d'insécurité. Voilà d'où est née l'idée de créer le projet PAPAV, qui a fait que le PNVB, qui est le Programme national de volontariat, a mis à notre disposition les volontaires nationaux qui nous ont accompagnés dans la mise en place de l'approche CHEP, qui consiste à accompagner les producteurs moyens à accroître leurs revenus de façon substantielle. La mise en œuvre de ce projet pilote a révélé des résultats satisfaisants. C'est pourquoi la JICA, en partenariat avec le ministère en charge de l'agriculture et le Programme national des volontaires, a entrepris la formulation et la mise en œuvre du projet d'appui à la production agropastorale par les volontaires nationaux PAPAV. Ce projet a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de production des communautés hôtes dans la région du Centre-Nord. Je rappelle que le projet d'appui à la production sylvo-agro-pastorale est né d'une évaluation des besoins, qui rentre dans le cadre d'une nouvelle approche CHEP. Et ce contexte est lié également au fait que les producteurs, les productrices avaient des difficultés dans la production, à savoir la vente des récoltes. Et le besoin, il n'y avait pas un lien entre le besoin des productions et le besoin des consommateurs. Il fallait faire un lien à ce niveau-là. Et dans ce contexte également, il fallait relever qu'on avait besoin, les producteurs avaient besoin de nouvelles approches aussi pour améliorer leur rendement. C'est que traversent les agriculteurs avant la mise en place du projet PAPAV. Ton famille nda ma ton ha na wulore ton da ton dika kiugo ton wulore jaba wal kiule wedra wulore jaba lil ton da famille wulore nda ma toto le ni wulore je bi sa boy ba me ton da famille boy ba mba ma toto ton boy da lambala ti wedra ki ti wedra o ki kelle. Afin de les aider à améliorer qualitativement leur productivité, les volontaires étaient d'arrache-pied au travail auprès des agriculteurs. En tant que volontaire dans le projet d'appui à la production de l'agro-pastoral, notre apport a été d'amener les producteurs à changer de comportement et d'adopter de nouvelles pratiques pour accroître leur production. On a accompagné les producteurs à la vulgarisation de l'approche CHEP, c'est-à-dire on les a accompagnés à faire les études du marché, on les a accompagnés aussi à planifier les activités agricoles sur le terrain, on les a encadrés aussi aux appuis
conseil, appui et suivi conseil, appui conseil quoi. Alors, à tout moment, on était avec eux sur le terrain, on les a appris les bonnes pratiques agricoles. Ça ne peut pas ça wa tout le monde wa songo tonna. Ay songo la na fa ton wi so bala muni ga ton bangare hen ne tout ma pora. J'ai bi ni ya sombo a biligi ningri a kobo la a yela taba bala yela wi so ko besin da point ti sampa han be azin da point fatum nya yel kansi la ko bibi ba han wa ta ka tonda ko da même pami tar bangar wi so ka point wa la bam ton wa men ti julu kansi bastondo il ton yem te bo nga na fa ton wi so ko pa ton tum da panga king tori tonda tum da ya pa yero hectare yibe la ton pam son la ton tum na hata hectare no. Notre plus grande réussite dans le cadre de ce projet-là, c'est d'avoir osé accompagner les communautés. Il faut rappeler que le contexte aussi est difficile, hein. Voilà, puisque le projet se réalise dans un contexte difficile et complexe. On a vu des zones où il fallait redéployer, voilà, les volontaires sur d'autres sites. Voilà, mais la plus grande réussite pour nous, c'est d'avoir accompagné, voilà, les producteurs. Cet apport a permis aux communautés d'améliorer, voilà, notamment les femmes, d'améliorer leurs conditions de vie, voilà, à travers d'autres activités génératrices qu'elles développent à travers ce projet-là. Notre plus grande réussite dans cette mission a été d'amener les producteurs à changer de comportement et d'accroître leur production et leurs revenus. Bon, le dernier mot, ça serait que de telles actions soient perpétuées. Vous savez que l'État ne peut pas tout faire. Il est limité, voilà, par des questions de moyens. Surtout que cette situation d'insécurité est venue encore aggraver. Et également l'actualité, vous le connaissez tous, voilà, la guerre en Ukraine, il y a la vie chère qui est là, donc tout le monde est limité, même l'État. Alors, donc s'il y a des actions comme ça, pour toujours accompagner l'État, je crois que ça va lui permettre d'accroître sa résilience et de toujours mener ses activités et répondre aux besoins des communautés à la base. Donc c'est l'appel que nous faisons, que ce soit avec la JICA ou un autre partenaire qui peut accompagner l'État, ça serait la bienvenue.